C'est exactement la même dimension que comment être Bessimcha Tamid. Tu ne peux pas être Bessimcha Tamid si tu ne trouves pas Hachem Idbarach et l'amour d'Hachem. Ce qu'on verra dans cette Torah-là, c'est que ça ne suffit pas de trouver Hachem. Il faut trouver l'amour d'Hachem qui vitalise tous les événements et tous les aspects de ta vie. C'est ça qui amène un homme à être en paix dans sa vie et pouvoir être toujours Bessimcha et être toujours en paix. Ouais, on va lire un peu les mots du Rav. Il dit un homme qui arrive à cette conscience que tout est pour le bien, ça trouver Hachem Idbarach là-bas, de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas un événement qui est détaché de l'Ashgacha d'Hachem. Alors celui-là, il peut louer Akadosh Baruch Hu et remercier Hachem dans les bons moments, comme dans les moments de souffrance, comme on a vu dans tous les livres du Rav Arouche, Baruch Hachem, qui a détaillé en long et en large cette dimension-là, parce que la personne, elle comprend que tout est pour son bien. Et donc, cette personne-là qui est en paix avec elle-même, qui voit Hachem partout, eh bien, il voit Hachem même dans les créatures. Il voit Hachem même dans les créatures qui sont autour de lui, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses ennemis, avec des gens qui ne pensent pas comme lui, qui ne sont pas son courant de pensée. Et du coup, il peut aimer les créatures parce qu'il voit Hachem qui est là-bas. Et donc, il ne porte pas de rigueur à aucun homme. Il a de la rigueur, il a de la rancune envers personne. Parce qu'il comprend que comme ça, Hachem, il a voulu que ça se passe à travers cette personne-là. Et que cette personne-là, ben, si c'est pour lui, il a été le vecteur d'un mauvais événement pour sa vie, et ben, ce n'était qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et par cette compréhension-là, un homme, il peut arriver à aimer toute créature. Sans Emouna, il n'y a pas de véritable amour du prochain. Pour arriver à aimer le prochain, il faut voir là-bas Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, un homme, il peut arriver à être en shalom avec tout l'âme Israël. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que l'allongement de la galoute dans la Torah 7 du Likutei Moharan, c'est quoi la cause de l'allongement de la galoute? Nous, on s'attendait à ce que Rabbi Nachman nous dise ben, c'est la haine gratuite, comme c'est marqué dans la Gemara. Il nous dit non, c'est le manque de Emouna. Parce que tant que tu n'as pas résolu le manque de Emouna, tu trouveras toujours de bonnes raisons à haïr quelqu'un. Tu diras, c'est pas gratuit, j'ai une bonne raison. C'est que quand tu rentres dans le travail de la Emouna et que tu vois Hachem partout, à ce moment-là, tu sais que non, tout est juste, tout est droit, que la personne n'est qu'un bâton dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tu peux aimer la personne et ne pas en vouloir la personne parce que tu vois Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu sais que si jamais tu hais cette personne-là parce qu'elle t'a fait un sale coup, quelque part, en réalité, eh ben, c'est une haine gratuite parce que ce coup-là, il est pas venu gratuitement, ce coup-là. Ce coup-là, il est venu d'Akadosh Baruch Hu comme une rectification par rapport à des comptes que tu as avec lui que tu t'es pas réveillé. On ferme la parenthèse, on continue. Haïnou, Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar. De pouvoir trouver Hachem constamment dans tous les événements et dans tous ses traits de caractère et d'être en paix constamment, eh ben, c'est d'être comme David Ameller, de pouvoir louer Hachem. C'est ce verset-là, louer Hachem dans la miséricorde d'Hachem, dans les bons événements que je vais avoir dans ma vie. Et Belokim, quand Hachem il se comporte avec moi avec rigueur, là-bas, louer Akadosh Baruch Hu, c'est le fameux verset que Rabbi Nathan va prendre, qui est ramené dans la Torah numéro 4 du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman nous parle de louer Hachem sur le bien comme sur le mal, comme il y aura à la fin des temps, quand il y aura Mashiach. Et c'est tout ce verset-là que Rabbi Nathan nous prend pour nous enseigner tout le secret du remerciement qui amène des délivrances que le Rav Arouche a développé dans tous ses sfarim de remerciement. Donc d'arriver à cette dimension de pouvoir louer Hachem constamment sur le bien comme sur le mal. D'accord? Ce qu'on voit avec David Ameller. David Ameller, quand il a dit cette phrase-là, c'est qu'il pouvait voir constamment louer Hachem, que Hachem il se comporte avec miséricorde, avec la rigueur. Pourquoi? Ken? Parce qu'on sait que le Shem Havaya, Yudke Vavke, Bachem, Alel Davar, c'est la miséricorde, et Elohim, c'est la rigueur. Ken? Et grâce à ça, Ken? L'idée, c'est valider Maïm Hachem Idbarach. Et là, Rabbi Nachman nous donne maintenant un peu le mode d'emploi. Comment tu vas faire pour pouvoir réussir à trouver Hachem partout? Quels vont être les moyens qui vont t'aider à trouver Hachem partout? Quelles sont les aides qu'Hachem a envoyées sur terre dans sa création pour qu'on puisse arriver à cette dimension-là de paix en soi et de trouver Hachem partout? Allez, démarre. Imtsa Hachem Idbarach ben Betsivu ben Beaku. Comment je vais réussir à voir Hachem constamment, avoir les yeux qui s'ouvrent de la bonne manière pour voir Hachem dans le bien comme dans le mal? Aliédé, dit Rabbi Nachman, va nous donner deux chemins essentiels. Aliédé à Torah, Anikret Shalom, à travers la Torah qui s'appelle la paix. Ah, tu vas être en paix avec toi-même, tu vas voir Hachem partout qui s'appelle Shalom. Tu vas être en Shalom avec Hachem dans tous les événements de ta vie. Eh bien, il te faut la Torah. Mais attention, la Torah, dans sa véritable lumière, qui est une Torah de paix, qui t'aide à être en paix avec toi-même, être en paix avec tout le monde. Comme c'est marqué dans Mishlei Gimel, Shlomo Amelech qui nous dit tous les sentiers de la Torah sont des sentiers de paix. Donc la Torah est appelée la paix. Et normalement, la Torah est censée multiplier la paix et non pas la discorde et non pas la controverse. Comme on dit tous les matins avant de finir la tfila, on finit avec le Tana de Veliaou et là-bas on dit que tous les chachamim sont marbim shalom ba'olam, que tous les tamid de chachamim normalement ils sont censés multiplier la paix dans le monde, ce que la Torah doit amener
à la paix. Et donc tout ça, il nous dit le Rav, tout ça, on parle de qui? On parle d'un homme qui étudie la Torah, mais une Torah qui est une Torah de paix et qui va se comporter en fonction de la Torah. Avec sa Torah qu'il étudie, il est de plus en plus un homme de paix avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec son entourage. Et donc, bien évidemment, que c'est une personne qui ne va pas utiliser la Torah pour être en controverse constamment avec des personnes et pour dire celui-là c'est un tzaddik, celui-là c'est un rachat, mépriser une personne, etc. Même quand il voit une personne qui ne se comporte pas comme il faut, un homme qui étudie la Torah dans sa véritable lumière, il arrive à être en paix avec cette personne-là. Au contraire, il voit quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, il fait le chouva de lui-même. Pourquoi je me fais voir ça? Il prie pour cette personne-là, que cette personne-là ait recevoir la lumière de la Torah, etc. Comme hier, il disait le Rav Amrani, qui est le Rav de Achoma, qui, Baruch Hashem, il a dit devant tout le monde hier que c'est un Talmid Chacham Atzum, il a dit que tous sont là là-bas, il doit Rav Arush. Il a dit qu'il a donné toute la lumière de la Emouna, la lumière de la Dvekout Bachem, de la Nava, de la Shiflout. Il les a fait hier pour les Lunishmat, d'ailleurs que ce cours-là, il soit, et tous les cours d'aujourd'hui, les Lunishmat de Moshe Simcha, Ben Israël et Shoshana, l'élève du Rav qui est Niftar à l'Akba Omer, c'était sa Askara hier. Et il nous a dit, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, Ken, il nous a dit normalement, tu dois t'efforcer dans chaque situation, même quand tu vois quelqu'un qui fait une faute devant toi, tu dois te dire, pourquoi cette personne-là a fait une faute? Parce que moi, par mes avérotes, je n'ai pas suffisamment éclairé cette personne-là. Par mes avérotes, j'ai fait tomber des massachim dans le monde, par mes fautes, j'ai fait tomber des écrans, que cette personne-là, aujourd'hui, elle faute parce qu'elle n'a pas la lumière d'Hachem qui vient à cause des fautes que j'ai faites. Et que sinon, cette personne-là, si moi je faisais mon travail comme il faudrait, elle recevrait cette lumière-là. En tout cas, c'est une dimension d'être constamment en train de juger l'autre positivement, de chercher qu'est-ce qu'il y a de tov chez l'autre, en quoi l'autre il est meilleur que moi, quel nekuda il y a chez l'autre qui est meilleur que moi. Et c'est une Torah de paix qui apprend à être en paix avec tout le monde. Adam Shelomet Torah, donc il dit le Rav, un homme qui étudie la Torah de cette manière-là, alors il mérite d'avoir la qualité de la paix et il peut celui-là remercier Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations de sa vie. Mais comment? Rabbi Hanina dit c'est pas suffisant. La Torah toute seule, ne crois pas que tu peux arriver qu'avec la Torah toute seule à ça. Ve'aliede tzadikim. Shenikreu gamken brit shalom. Il te faut les tzadikim. Et en particulier les tzadikim de la génération. Que les tzadikim, c'est les tzadikim de la génération qui vont te connecter aux tzadikim de toutes les générations, qui eux sont appelés également une alliance de paix. Comme c'est marqué à propos de Pinchas. Quand Pinchas, il a ramené la paix entre Hachem et le Ham Israël, quand il y avait la fameuse épidémie à cause des filles de Midian, que Zimri Ben Salou il est parti avec Cosbi Batsour et qu'il y avait de la débauche dans le peuple, on voit ici que la débauche, effectivement, c'est aussi une dimension qui empêche le shalom. La débauche, elle empêche le shalom avec Kadosh Baruch Hu. La bride, c'est l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Être en paix, c'est être lié avec une personne. On fait des pactes de paix, des alliances de paix. D'accord? L'alliance Briti Shalom, Brit Shalom. L'alliance de paix sans Brit, sans Tikkun Brit, il n'y a pas de paix. Sans réparer ses yeux, sans sortir des mauvaises mœurs, sans travailler sur la sniout pour les femmes, etc. La paix véritable entre nous-mêmes, entre mon corps et mon âme, et entre mon âme et Akadosh Baruch Hu, elle ne peut pas véritablement être la Pinchas. Il est venu, il y avait une débauche justifiée pour des X ou Y raisons de Zimri. Et à ce moment-là, il est venu, il a arrêté la Maguefa par un acte de bravoure. Il a arrêté cette débauche et donc il a remis la paix entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Donc on voit que le Tzadikim, comment on l'a appelé? Il est devenu Eliyahu Hanavi. Pinchas est devenu Eliyahu Hanavi. Qui c'est qui à la fin des temps? C'est marqué qui va venir pour faire le shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, entre le Ham Israël à l'intérieur de nous-mêmes et nous, Akadosh Baruch Hu, pour annoncer la Géoula, pour faire venir le Mashiach, c'est Eliyahu, c'est Pinchas. D'accord? Donc les Tzadikim, ils sont appelés une alliance de paix. C'est eux qui vont te donner la véritable lumière de la Torah, la lumière de paix de la Torah qui t'apprend non pas à être constamment en train de te culpabiliser et être en guerre avec toi-même et d'être constamment tiraillé, toi et toi-même, et pareil après avec ta femme, avec tes parents, avec tes amis, etc., que tu es toujours en discorde. Non, de savoir être zorem avec tout le monde, de pouvoir sentir qu'on est unis avec tout le monde, d'avoir une Torah de paix et d'être en paix avec Kadosh Baruch Hu, de ne pas en vouloir à Hachem, de ne pas avoir des questions sur Hachem, de ne pas avoir de la tristesse qui est une représentation de la colère qu'on a envers Kadosh Baruch Hu qui est cachée dans notre cœur, qu'on n'accepte pas ce qui se passe dans notre vie. Ce sont les tzadikim. Les tzadikim, c'est eux qui vont amener la véritable lumière de la Torah. Il nous dit Ephraim que
quelque part, quand on veut la paix, etc., on va trouver d'en parler à un moment donné. Donc, forcément, il y a des divergences d'opinion et ça va forcément peut-être finir par une dispute. Alors, c'est pour ça que je vous disais, c'est la Haïtza qui est tombée, c'est la Torah 33, Lag, c'est Lag Baomer, 33e jour du Homer. Cette Torah qui est descendue, que le Rav il a reçu, cette lumière qu'il a reçue, les Lunishmat, c'est Pele Pleim en plus qu'on fait cette Torah-là, Davka, le jour de la Haskara de Rabbi Moshe Simchat Safati, ils vont là à 10h15, ils vont au cimetière pour la Haskara. C'est un match miouchad, c'est Nashgacha miouchadet meod. Et toute cette Torah que le Rav il a reçue sur la Havat Israël, Bishlemou, etc., qu'il a reçue à l'Akba Omer, c'est quoi le message? C'est quoi la Haïtza? C'est quoi la Haïtza du Shalom, dit le Rav? C'est quoi la Haïtza du Shalom? Tafsik d'Aber. Arrête de parler, de taper, arrête de vouloir faire la paix avec ta parole avec les gens. Petite palel, prie pour les gens. Si tu pries pour le Ham Israël, si tu passes du temps à prier, tu es sûr que tu ne feras aucun dommage collatéral. Ta parole, effectivement, elle va t'amener à ce que l'autre va t'envoyer une opinion qui n'est pas la tienne. Tu vas vouloir défendre ton opinion pour la justifier, il va vouloir défendre la sienne. Et comme on a beaucoup, beaucoup encore de Gahava et qu'on est encore très, très, très éloigné de la recherche, de cette quête véritable de la paix, alors on n'est pas prêt à entendre véritablement, comme on avait vu dans la Torah numéro 17, il me semble, ou 27, je ne sais plus. On n'est pas véritablement prêt encore à entendre la vérité qu'il y a dans la bouche de l'autre, qui sort de la bouche de l'autre, son point de vérité pour se compléter mutuellement. C'est ça que le Rav nous a dit, il n'y a pas d'autre chemin pour la paix que la prière. Tu vas étudier la Torah, tu vas avoir des tzadikim et ils vont t'amener à ce chemin de prier pour la paix. Les vakesh shalom. Vakesh shalom verotu. C'est quoi désirer la paix et demander et la poursuivre? On a appris plusieurs fois dans tous les shiurim, que ce soit dans Chokeh Emouna, qu'on a vu dans l'écouté Moran, désirer, un désir, c'est une tefila. L'expression de la volonté la plus haute, c'est la prière. Tu vas prier. Fais que Hachem, tu puisses éclairer ma femme, qu'elle puisse recevoir la lumière de la Emouna, qu'elle puisse me laisser partir à Ouman si je vais à Ouman, qu'elle puisse me laisser l'étudier. Personne n'est dans la tefila. Quand tu es dans la tefila, tu vas minimiser après les discours. Tes discours que tu vas avoir avec la personne, c'est juste voir est-ce que j'ai assez prié. Est-ce que j'ai assez prié à Kadosh Baruch Hu, il a mis dans son cœur que Igi Azman, que on a une communion des volontés et qu'on pense la même chose. Ou non, il faut continuer à prier, ça ne sert à rien, sinon je vais forcer dans la parole et le forçage que je vais faire dans ma parole, il ne va pas amener à de la paix, il va amener à de la dispute. Une personne doit sentir. Si je vois que je suis en train de forcer, arrête de forcer. Retourne prier, va faire ta avoda, réfléchis pourquoi Hachem te met cette personne en face de toi. Tu n'es pas le vengeur masqué de la vérité d'Hachem. Et c'est bon. Ken, ça va, ça répond à la question? Ok. Il a fait. Okay, donc c'est ce qu'on a vu, avec Pinchas, que les tzadikim s'appellent Briti Shalom. Et donc on voit en fait ici trois dimensions qui apparaissent. Si on regarde bien, il y a la Torah, il y a la véritable lumière de la Torah qui vient à travers les tzadikim, et ces tzadikim vont te donner un message précis concernant le tikkun abrit. Sans tikkun abrit, sans réparation de l'alliance, tu ne pourras jamais être véritablement en paix. D'accord? Parce que c'est marqué les ta'ava, yevukash nifrad. La ta'ava, le désir, en particulier le désir qui englobe tous les désirs, il y a Rabbi Nachman, c'est le désir charnel, eh bien, yevukash, qu'est-ce qu'il amène comme désir avec lui? La séparation. Les ta'ava, yevukash nifrad. Tu ne pourras pas être uni dans la ta'ava. La ta'ava va t'unir momentanément avec certaines personnes ponctuellement pour amener après une séparation parce que chacun il va se concentrer sur son désir personnel et non pas sur le prochain. On continue. Umechamat, donc ce qu'il nous dit ici le Rav, nous, Shalidé, Shmirata Brit, Adam Yachol, Iskot et Shalom. Ça, si on n'a pas le Rav Arouche, on peut passer à côté. Si on n'a pas le commentaire du Rav, le Rav Yachol n'insiste pas sur Tikkun Abrit. Il te fait une allusion que Pinchas, qui est représentant des Tzadikim, qu'on appelle une alliance de paix, pourquoi on l'appelle une alliance de paix? Parce qu'il a travaillé sur le Tikkun Abrit et qu'il a réparé le Tikkun Abrit du Ham Israël. Et donc, on voit apparaître la notion que la véritable lumière de la Torah, comme on l'a vu à plusieurs reprises, elle dépend des tzadikim qui eux-mêmes sont shomer et tabrit et qui vont t'enseigner comment préserver ton brit, tes yeux et crier sur ça, prier sur ça. Ou mechamadze, c'est ça qu'on a expliqué plusieurs fois qu'un homme, zachan asalo ezer, lo zachan asalo kenegdo, un homme, s'il est méritant, c'est quoi qu'il est méritant, qu'il est zar, qu'il est pur au niveau de son alliance, alors sa femme, ça va être une aide pour lui. Elle va aider dans sa voie d'Hachem, elle va tout l'aider, elle va être la meilleure aide qu'il peut recevoir, la meilleure bracha. Lozacha, il n'est pas méritant, c'est marqué au début de Bereshit, il n'est pas méritant, c'est quoi? Il ne travaille pas son brit. On ne l'a pas enseigné après. Il étudie la Torah, mais il ne travaille pas son brit. Kenegdo, elle va être contre lui. Elle va être constamment opposée à lui. Pour montrer que le shalom, même le shalom baït, il dépend avant tout du tikkun abrit. Et une personne qui va être dans la Torah
éclairé à travers l'attachement aux tzadikim, qui eux-mêmes vont l'aider à préserver son brite, celui-là, il va pouvoir aimer la paix dans tout endroit. Avant tout, j'aime la paix. Avant la Torah, que je pense que c'est ça qui est la halacha, avant que je pense comme ci, comme ça, avant tout, j'aime la paix. Je sais qu'Hachem, il aime la paix. Hachem, il veut la paix. Et je vais pouvoir aimer la paix parce que j'aime Hachem qui s'appelle la paix. Hachem, il s'appelle la paix. Tu veux aimer Hachem ici? Sois en paix. Bechol makom, il dit Rabbi Nachman, dans tout endroit. Hachem, il s'appelle makom aussi. Dans tout endroit, tu dois trouver le shalom. Hen betivu, hen beaku, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Veyachol, liot shalom ben Israël, veleov, zedze. Et Rabbi Nachman, il revient maintenant, il boucle la boucle. Quand tu seras en paix avec toi-même, parce que tu sais voir Hachem dans tous tes bons traits de caractère, tes mauvais traits de caractère, chez ton prochain, chez les autres, et bien évidemment que ça commence par soi-même. Quand Rabbi nous donne la Torah, respect bête, de se juger positivement, il dit c'est pas que l'autre que tu dois juger positivement, tu dois juger aussi toi-même positivement. Ken, si tu n'apprends pas à te juger positivement, si tu n'apprends pas à voir Hachem dans tous les aspects positifs de toi-même, comment tu vas voir Hachem dans les aspects positifs de l'autre? Déjà, dans toi-même, si tu ne vois pas la lumière de ta neshama, comment tu vas voir la lumière de la neshama de l'autre? Ken? Et après, il dit une fois que tu sais t'aimer toi-même. Et ce n'est pas que les bons traits de caractère. Après, il dit dans les bons et dans les mauvais. Voir qu'Hachem t'a créé avec la colère, Hachem t'a créé avec une tava de regarder les femmes, Hachem t'a créé avec une tava de la shonara, d'argent, etc. Et que tu apprends à t'aimer comme ça. Hachem m'a créé comme ça. Pas pour que je reste comme ça, mais pour qu'à travers ça, je sens ma petitesse, que j'ai besoin d'Hachem. Et tu apprends à aimer toutes les facettes de toi-même. Si tu apprends à faire ça, à être en paix avec toi-même, tu pourras être en paix avec le prochain. Tu pourras être en paix parce que tu diras que le prochain, c'est pareil. Il a des bons traits de caractère qu'Hachem lui a donné de base, des mauvais traits de caractère qu'il lui a donné de base, qui sont en réalité sa mission. Et de la même manière que moi j'ai des mauvais traits de caractère, il a des mauvais traits de caractère. De la manière qu'Hachem il m'aime comme ça, il l'aime comme ça. De la manière que moi je m'aime comme ça, je dois aimer lui aussi comme ça, etc. etc. Et donc on conclut cette haute Aleph parce qu'il nous dit Rabbi Nachman qu'une fois que tu apprends à t'aimer toi-même, à être en paix avec toi-même, alors Yachol Liyot Shalom ben Israël, Veleov Zedze. À ce moment-là, il pourra avoir la paix dans tout Israël et on pourra s'aimer les uns les autres. Ça va, c'est clair? Barour, cette haute Aleph? Question? Intervention? Objection? Votre honneur? David? Ça va? Ok. Le Emet à Zen et Kuda. Savoir que le Emet, c'est le Shalom. C'est-à-dire, tant qu'une personne n'a pas compris que l'essentiel du Emet, c'est quoi Emet? C'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première de l'alphabet. C'est le plus grand dévoilement d'Hachem. C'est celui qui est Kodesh Kodashim dans le monde de la Tzilut. Il est attaché à Kodesh Baruch Hu. Il voit que Hachem. Il sera qui vous en parlera. Tav, c'est les 400 sbires de Esav qui sont venus pour aller venir à la guerre, faire la guerre à Yaakov Avinu, qui revient. Il vient avec 400 hommes. Quand on doit acheter Marat Marpella, 400, il doit payer 400. Le Ainara à 400. Toujours ce chiffre 400, c'est quoi? C'est la dernière lettre de l'alphabet. D'ailleurs, la croix gammée, c'est 2 taves. D'accord? 2 secondes. Le tav, c'est quoi? Le tav, c'est la dernière de l'alphabet. Si Aleph, c'est l'unité d'Hachem, 400, c'est 400 voiles sur l'unité d'Hachem. C'est l'obscurité la plus grande. Emet, c'est prendre la première lettre de l'alphabet, celle du milieu et celle de la fin, du plus grand du Ham Israël, au moyen, du plus tzaddik, au Benoni, au Racha, et d'être en shalom avec tout le monde. Zé Emet. Algérie, Marocaï, Tunzaï. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est d'aimer tout le monde, de faire un avec tout le monde. C'est ça le Emet. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas du Emet. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour la Sota, dans le texte de la Sota, pour refaire le shalom entre un homme et une femme. C'est interdit de la Torah d'effacer le nom de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'apprend. La Torah, elle est faite pour le shalom. Si à travers ta Torah, tu arrives à des discordes, ce n'est pas la Torah d'Hachem. C'est ta Torah à toi. Ce n'est pas la Torah d'Hachem. La Torah, elle te demande, débrouille-toi, tu as Hachem avec toi, tu as des tzadikim, débrouille-toi pour accomplir la halakha et être en shalom avec tout le monde. Si tu trouves une option, non, parce qu'on ne t'a pas encore éclairé de la Torah Nechona. C'est-à-dire que tant que toi, tu acceptes qu'Hachem, il veut qu'il puisse ne pas y avoir de shalom pour la Torah, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi le message de la Torah. Que je te demande et d'accomplir sa Torah et d'être en shalom. Tu dis, je ne peux pas, ils ne veulent pas. Tu as l'air petite panel, tu as Hachem, tu as assez avoda shelcha. Pourquoi toi tu connais la Torah? Pour leur enseigner.
pour les éclairer. Comment je vais les éclairer? Ils ne vont pas m'écouter. Ben, je vais prier pour eux. Si tu adhères, ce n'est pas normal qu'Hachem te met dans un accomplissement de la Torah qui t'amène à un non-shalom. On t'a pas dit de baisser la tête et de transgresser la Torah. On t'a dit d'être un gibor pour Hachem, de savoir que je ne dois pas bouger la halakha, mais je ne dois pas blesser le prochain. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste comme option? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour que Kadosh Baruch Hu, il fasse que la situation, elle s'ouvre. Je te renvoie au journal de la foi, va voir tout le passage de l'histoire du Seder, de, comment il s'appelait, Libellé à Saint-Délar. Hein, grande histoire là-bas qui enseigne justement cette Nekuda-là dont tu parles. Référence, journal de la foi, l'histoire de Libellé à Saint-Délar, le Lel à Seder, là-bas tout est expliqué. On continue. Zmanim Tovim Shel Adam. Donc là, on fait une petite akdama pour bien comprendre la suite. On va passer à un autre décryptage du verset Oev Yamim Lirot qui aime les jours pour y voir le bien. Donc le Rabbeinu va nous dire qu'il y a des bons moments dans la vie d'un homme. C'est quoi les bons moments? Les Tov, de voir le bien, d'accord? C'est quoi ces bons moments? C'est quand la lumière d'Hachem, elle brille, quand tu vois dans ta vie que tu as l'abondance, que tu as la bracha, etc., que tu as dans la largesse, dans la facilité, que la voie d'Hachem, elle est facile, que tout se passe comme il faudrait, naturellement, que tout coule. À ce moment-là, c'est facile pour l'homme d'aimer Hachem Yitbarach puisque tout se passe bien. Par contre, il y a d'autres moments qu'on va appeler des moments qui sont des mauvais moments dans l'œil humain, qui est un œil humain qui n'est pas remonté à l'œil divin, où là-bas, la lumière d'Hachem, elle brille très, très, très peu, que c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, qu'il y a des contractions, des restrictions, et que la lumière d'Hachem, tu as l'impression qu'il fait noir aujourd'hui et le soleil n'arrive pas à voir passer les nuages. Ouais. Et donc là-bas, c'est plus difficile d'aimer Hachem ces jours-là. Hein, l'amour d'Hachem, tu ne la sens pas briller sur toi, tu as du mal, tu te dis, Hachem m'a oublié, j'ai que des galères, ma femme a fait que me maudire, au travail, ça ne se passe pas, là, j'arrive à la tfila, je suis en retard, j'arrive pas à me concentrer. Hein. Kitsour, ce qu'on appelle les jours heureux. Nos jours heureux. Là-bas, tu n'arrives pas à aimer Hachem. Naturellement, on va dire que naturellement, c'est la rassera un peu là. J'ai l'impression qu'Hachem m'a fait un sale coup et j'ai du mal. Il faut que je travaille de juger Hachem positivement maintenant. Il faut que j'arrête de la shonara sur Hachem. J'ai plein de pensées de la shonara sur Hachem. Que Hachem il n'est pas cool aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais on dirait qu'il s'est mal réveillé avec moi Hachem aujourd'hui. Elle va l'aider à la Torah et ça va être là tout le travail. Par la Torah et par le rapprochement des tzadikim et de leurs sfarim. Ça veut dire Rabbi Nachman que le Ikar du roi HaKodesh du tzadik, le Ikar du roi Hanevoa du tzaddik, c'est ses conseils dans ses sfarim et dans les conseils de ses élèves de sa génération. Comme ça, tu pourras, à travers la Torah et le rapprochement des tzadikim, donc en particulier la Torah des élèves des tzadikim, tu pourras arriver à réparer ton brit, et en réparant ton brit et tout ça, à ce moment-là, tu pourras, même dans les endroits et les événements de ta vie difficiles, dans ce qu'on appelle a priori pour nous des mauvais jours, c'était pas une belle journée, tu pourras dévoiler là-bas, redévoiler dans ces jours-là, dans ces moments-là, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et précisément, ce qu'on appelle la lumière d'Hachem, c'est l'amour d'Hachem. Que Hachem, dans cet événement-là, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il fait ça par amour pour toi. Je vous renvoie au petit livret, le Chok HaTodah, la loi du remerciement, où là-bas, cette dimension, elle est expliquée en profondeur, avec simplicité. Et grâce à ça, quand on te réapprend, quand les tzadikim te réapprennent à travers la Torah et au Tikkun Abrit, de pouvoir revoir la lumière d'Hachem dans les mauvais moments, tu pourras aimer Hachem Yitbarach constamment, même dans les mauvais moments. C'est ce qu'on appelle qu'un homme, il est en paix dans ses midot. Les amis, j'ai trouvé un Rav dans cette génération qui porte son nom, qui fait ça, c'est le Rav Shalom. Le Rav Shalom Harouche. Amash nous apprend à être en paix avec nous-mêmes, à être en paix avec tout le monde, à être en paix avec Kadosh Baruch Hu. Et il nous donne cette lumière de la Torah, cette lumière chez Bechol Netivoté à Shalom qui pshuto dans la pratique. Et qu'un homme, il apprenne à être en paix avec lui-même dans ses propres événements et dans sa propre vie. On peut maintenant, avec cette introduction, commencer la haute bête. Betzarech la date. Alors, comment tu vas arriver à cette dimension de voir Hachem partout? Eh bien, il faut avoir une conscience très importante qu'on dit toujours dans la tfila, mais qu'on n'a pas conscience de ça dans notre quotidien à chaque respiration. Shemelo kol haaretz kevodo. Que la terre, elle est emplie de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis, Hachem, je ne le vois pas, Hachem, il est dans l'espace, je ne sais pas où il est, etc. Non, Hachem, il est partout. Velet ata panoimine, nous dit le Zohar. Il n'y a pas un endroit qui est vide de la lumière d'Hachem Yitbarach. Ça n'existe pas. Même en Thaïlande, même à Paris, au fin fond de la Touma de Paris, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Même dans l'Internet, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Partout, Akadosh Baruch Hu, dans ton travail,
Là-bas avec les goïms, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, partout il est Hachem. Il n'est pas qu'au Beth Midrash, que dans le Gemara, que dans l'écouté Moharan, que dans la Tfila. Il est partout, Akadosh Baruch Hu. Vehu memale kol almin, vesovev kol almin. Akadosh Baruch Hu, il emplit tous les mondes et il entoure tous les mondes. Quand tu as un objet, tu peux remplir l'objet, tu peux entourer l'objet. Toute chose, elle a un contenant et elle a ce qui l'entoure. Akadosh Baruch Hu, il entoure tout et il pénètre tout, il vitalise tout. Et il est même dans la couche entre la face intérieure et extérieure, il est dans tout à Kadosh Baruch Hu. Et les amis, quand on prend cette conscience-là, moi, le Rav, mon Rav, Rahim Hadjaj, il nous enseignait comme ça, quand on était encore des jeunes, il est très, vraiment, il est très, qu'on est toujours, mais encore plus avant à l'époque, quand on était chez lui, il nous donnait des images pour qu'on comprenne un petit peu. Il nous disait à Kadosh Baruch Hu, c'est comme l'air. L'air, elle t'entoure. L'air, tu la respires, elle te pénètre. L'air, elle rentre dans tes cellules. Kaviachol, c'est une dimension que Kadosh Baruch Hu nous a donnée pour entreapercevoir un peu comment Kadosh Baruch Hu, il entoure tout, il vitalise tout, il pénètre tout. Bien que c'est beaucoup plus profond que ça encore. Mais c'est une petite image pour se rendre compte que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Il te vitalise, chaque mouvement, chaque respiration. Tout, c'est à Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, tu peux trouver Hachem partout. Tu vas dire, ouais, peut-être qu'Hachem, il me vitalise, mais il ne m'aime pas. Non, Hachem, sa lumière, sa vitalité, elle provient que de son amour, comme on verra dans la suite de l'écouter Moharan. C'est pour ça qu'on va devoir chercher pas que Hachem, mais l'amour d'Hachem qui vitalise cet instant-là. Ceux qui travaillent avec les goïms, même ceux qui travaillent avec les goïms, ils sont pleins de tavot, c'est que des massachim, c'est que des écrans, ils m'empêchent de voir Hachem, c'est impossible de voir Hachem là-bas, viens dans mon travail, tu vas voir, etc. C'est que des balais tavot, etc., des remplis de mauvais désirs. Tu ne peux pas t'excuser et te dire, je ne peux pas servir Hachem, moi je suis en France, je travaille avec des goïms, il y a trop d'épaisseur, trop de matérialité. L'épaisseur, ça veut dire que ça nous empêche de voir comme des couches qui m'empêchent de voir la lumière d'Hachem. Chez Nofel, Tamid Alav, je sais que Tamid Imahem, je suis tout le temps en train de travailler avec eux et j'ai de la matérialité qui tombe sur moi, je ne peux pas trouver Hachem, l'amour d'Hachem là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce que Khamim de la Gemara de Shah, ils nous ont déjà dévoilé que même dans les langages des nations, ça représente leur ta'avot, comme on a expliqué, 70 langues, 70 ta'avot. Et ben même dans les langages des nations, Khamim, ils nous ont montré dans la Gemara qu'on peut retrouver là-bas et ben, la divinité. C'est marrant que pour prendre l'exemple du plus gros voile, il prend l'exemple de celui qui travaille par NASA avec les goyim et qui dit mais là qu'est-ce que je peux faire par NASA, Hachem? Fait mieux, ça revient bien à ce que Rabbi Tzrak nous dit que c'est vrai que ça revient bien à ce que Rabbi Nachman a dit que la plus grande Avodah Zara, la mère de toutes les idolâtries, c'est la Ta'avat Mammon, c'est le désir de l'argent, où là-bas c'est le plus grand voile sur la face d'Hachem. C'est quoi la face d'Hachem? C'est l'amour d'Hachem. Et plus tu es dans l'amour d'argent de la Parnassa, et en plus avec les goïms, etc., tu diras, je ne peux pas servir Hachem là-bas. Non, il n'y a pas d'excuse. Même là-bas, tu peux retrouver Hachem. Même de là-bas, tu peux te rapprocher. C'est vrai que là-bas, c'est obscur. Tu vois que l'exemple qu'on t'a pris pour l'obscurité, c'est celui-là. D'accord? Donc, il faut éviter de rester là-bas non plus trop longtemps. Hein? Sinon, tu risques de rester Pourquoi tu dis, ouais, je ne sens pas Hachem, je ne sens pas Hachem. Ok, mais fais des démarches qui te permettent de sortir des écrans, qui te permettent de sortir de l'obscurité, etc. Travaille ton bitachon, de ce que Hachem peut te nourrir de manière cachère, avec dans un milieu juif, et de sortir un peu de la tavat mammon, etc. Et tu vas retrouver l'amour d'Hachem. Il a fait. En tout cas, voilà, il nous dit, comment tu sais que tu peux trouver même chez les goïms la lumière d'Hachem? Parce que la Gemara te dit, on prend l'exemple des tefilines. Et j'ai pensé, pourquoi les tefilines? Parce que les tefilines d'Avka, c'est l'exemple de la dvekout b'Hachem. Les tefilines, c'est la dvekout b'Kadosh Baruch Hu. C'est être attaché à Kadosh Baruch Hu dans sa pensée, dans son cœur, d'avoir constamment ses pensées, ses désirs, attaché comme un esclave. C'est quoi un esclave? C'est-à-dire qu'il est menotté à l'amour d'Hachem. Je veux être constamment attaché, relié à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est les tefilines. Après, on prend l'exemple des tefilines que la Gemara, quand elle parle des tefilines, va eu ta faute. On verra que ta faute, c'est un mot qu'on ne sait pas ce que veut dire. La Gemara dit on ne connaît pas ce mot. Venons voir dans les mots. On nous dit donc même dans le langage des goïms, eh ben, on peut trouver là-bas Hachem Itbarach qui belo et le couteau, elem shubchiyut de kiyum klal comme chez Katouv, comme chez Katouv, c'est quoi la suite? Vatam echayed kulam, vatam echayed kulam. Parce que sans Hachem Itbarach, même les goïms, ils n'ont pas de vitalité. Comme c'est marqué dans tous les matins quand on dit Vaïvar David, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vatam echayed kulam Hachem Itbarach. Toi, Hachem, tu vitalises tout le monde. Tu vitalises tout le monde à Kadosh Baruch Hu.
Et cette preuve-là, je vous dis tout de suite, ce qu'on le verra plus tard, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, dans les tefilines, totafot, c'est le mot qui veut dire les tefilines que tu vas mettre entre tes yeux. Gemara dit, c'est quoi totafot? Elle dit, c'est deux mots en fait, c'est tas de pattes. Un, c'est de l'africain, l'autre, c'est je ne sais plus quelle langue. C'est une combinaison de deux langues étrangères, de goïm. Et de là-bas, en fait, il y a du Lashon HaKodesh qui est tombé chez eux. Donc, il y a de la divinité qui est tombée chez les goïm, qui représente l'attachement à Kadosh Baruch Hu, les tefilines de tes pensées, de ton cœur. Que même là-bas, dans les tefilines, que c'est l'attachement d'Hachem. Regarde, on t'a pris un langage des goïm, les Africains. C'est connu pour les mœurs les plus basses, les Africains. D'accord? Et ben malgré tout, de là-bas, tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu parce qu'il n'y a pas d'endroit qui existe s'il n'est pas vitalisé par l'amour d'Hachem. Donc, ah oui, là-bas, Hachem, il est très, très, très caché. Ah oui, si tu vas en boîte de nuit, Chas de Shalom, eh ben, ça va être difficile de trouver l'amour d'Hachem là-bas. Mais ce n'est pas parce que tu es passé par là-bas que tu ne peux pas trouver l'amour d'Hachem là-bas. Parce que si jamais cet instant-là, il a existé et qu'il a eu une place dans ce monde-là, c'est qu'Hachem, il était là-bas très, 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 très caché. Mais si tu cries comme dans la Torah de Aïe, Aïe, mais comme Kvodo, où est ta gloire à Kadosh Baruch Hu, que tu cherches ton éloignement à Kadosh Baruch Hu, la gloire d'Hachem, Hachem, il te dévoilera la lumière qu'il a vitalisée là-bas. Et comme c'est marqué dans plusieurs endroits du côté Moran, que la lumière qui est là-bas, c'est la plus haute des lumières des secrets de la Torah qu'un homme peut trouver même chez les Goïms. On retourne dans les mots et on finit pour aujourd'hui. לבד שהחיות ואלוקות הזה שיש שם צמצום גדול במיעוט, רק כדי חיונו לאחרות ולא יותר. Simplement, en fait, chez les goïms et dans les mauvaises mœurs et les mauvais désirs des nations, et plus tu vas fréquenter les endroits qui ne sont pas les bons endroits, et ben, la lumière d'Hachem, elle est le strict minimum possible pour la vitaliser. Il n'y a pas un dévoilement du bonheur d'Hachem là-bas. Là-bas, c'est juste qu'il faut le goutte à goutte. Il faut connaître la technique d'irrigation israélienne quand il n'y avait pas d'eau du tout en Israël. Bon, Hachem, il y a de la bracha en ce moment. Mais à l'époque, c'était la sécheresse en Israël. Le goutte à goutte. On peut vitaliser des choses et faire pousser des choses goutte à goutte. Je lui donne le strict minimum. Ils ont calculé combien de gouttes il a besoin pour s'épanouir et continuer à vivre. Pareil. Les endroits de Touma, là-bas, Hachem, il les vitalise au goutte à goutte, le strict minimum. Donc, ça ne t'étonne pas que là-bas, j'arrive pas à sentir Hachem. J'arrive pas à kiffer Hachem. C'est normal. Là-bas, Hachem, il est complètement caché là-bas. Par contre, tu vas en Beth Midrash, tu vas en Choshet Chesed, tu prends l'écouter Moharan, tu prends une Gemara Gdosha, tu fais la Tfila, tu vas en Beth Knesset, tu vas dans les Mekomot Akdoshim, Kivrei Tzadikim, le Kotel Amaravi. Ah, tu sais, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de voile. Les voiles, ils sont diminués. Il y a de moins en moins de voiles et donc la lumière, elle est beaucoup plus accessible. Tu sens la chaleur du soleil. C'est pas comme si le bonhomme, il a mis. Kitsour. Qui a Kadosh Baruch Hu, Tzimtzem était la couteau, Tzimtzumim Rabim Vishonim, c'est Kadosh Baruch Hu, il a contracté sa divinité avec de plein de voiles, différents voiles pour contracter sa lumière. Mais Reshta Marshava, Ad Nekota Merkaz, Shalom Agashmi, Shisham Edor Aklipot, depuis les prémices de sa pensée de la création de Kadosh Baruch Hu, c'est quoi la pensée d'Hachem? C'est dans la tête d'Hachem, t'es dans Hachem, c'est la Marshava Trila de Kadosh Baruch Hu, c'est quand on parle de la pensée d'Hachem, c'est un match, t'es encore dans Hachem, c'est-à-dire depuis là-bas, où là-bas t'es attaché à Hachem, et c'est ça qu'on va devoir travailler, les amis. On va devoir travailler de retrouver qu'on est constamment dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, même là où tu es, peu importe tes parties, il y a une dimension de ta neshama qui est encore dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. Tu es attaché à Hachem. Mais entre cet instant-là, cette réalité-là, et être en Thaïlande, perdu là-bas, dans une Touma pas possible, il y a eu plein de voiles qu'Hachem il a mis pour continuer à vitaliser ce monde-là, pour que tu aies un libre arbitre, où là-bas, tu as l'impression que tu n'es pas attaché à Hachem. Tu n'es pas attaché à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a habillé, contracté sa lumière. Donc, depuis la pensée initiale jusqu'au point central, le plus matériel, jusqu'à l'endroit des clipotes, c'est-à-dire l'endroit de la Touma. Tu dis là-bas où il y a les avérotes les plus graves. Oui, là-bas, monsieur Hachem, il est là-bas. Oui, Hachem, il est là-bas. Et oui, là-bas, il y a aussi de l'amour d'Hachem que tu peux retrouver même caché là-bas. Et donc, tu n'as pas d'excuse de dire, mais moi, je suis tombé tellement loin. Moi, on m'a pas rajouté dans une famille tellement pourrie. J'ai été conçu avec des pensées tellement pourries. Et puis, on m'a donné des cadeaux pourris d'ordinateur dans ma chambre quand j'étais déjà petit. Comment tu veux que je revienne vers Akadosh Baruch Hu? Hachem, non, Hachem, tout ce qu'il a fait, c'était de l'amour. Et si tu cherches Hachem, tu vas pouvoir de là-bas, de tous les facteurs que tu appelles des événements de ta vie mauvais, de là-bas, tu vas pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu et remonter même à la pensée initiale où tu es attaché à Hachem dans la Dvekut Akadosh Baruch Hu. On prend le Machem Mishtalchel, le terme, c'est les matas. Et la couteau, Meluba, Shabem, Lubashim, Rabbi Moter. Donc, plus tu vas aller dans des endroits qui vont être bas, des endroits qui vont être matériels, des endroits qui vont être des endroits interdits par la Torah, et plus en réalité, la lumière d'Hachem va se contracter et elle va être difficilement perceptible. Pour ça, les gens, ils sont là,
Chez Mishmor, j'ai entendu des personnes qui étaient dans la Torah, dans le monde des yeshivot, que Dieu nous en préserve ces épreuves-là, qui sont sorties complètement mariées avec des goyotes. Je ne sais pas si sont mariés, des enfants avec des goyotes. Chez Mishmor, il dit mais moi, je mangeais du cochon, j'ai rien senti, ça m'a rien fait. C'est la preuve que justement, c'est la preuve que la Torah elle est émette. Tu manges du cochon, tu sens rien, ça te fait rien. C'est que tu es complètement bouché. Là-bas, la lumière d'Hachem est tellement cachée que tu ne peux plus en dire à Kadosh Baruch Hu. Le bonhomme, il est bouché, il s'est complètement bouché. Il arrive à un stade de ta'avot et d'hérésie qui ne sent plus rien. C'est vrai que ce n'est pas qu'Hachem, il n'est pas là. C'est que tu t'es mis dans des situations qui obligent à Kadosh Baruch Hu. Pas qu'il oblige Hachem, il a créé un système que quand tu fais ça, ça, ça et ça, tu ne sens plus Hachem. On ne dit pas, oh, moi je fais ça, je ne sens rien, ça ne me fait rien. Justement, tu ne sens rien, ça ne te fait rien. C'est ça le problème, c'est que tu es devenu anesthésié, tu es un mort-vivant maintenant. Tu es comme un animal, tu vis comme un animal, tu manges, tu dors, tu te reproduis, etc. Mais tu sens pas. C'est parce que tu es dans des endroits qui sont très très bas. Mais sache que là-bas, il nous dit, mais malgré tout là-bas, Hachem, il vitalise cet endroit. Et si tu cherches Hachem là-bas et tu cries à Kadosh Baruch Hu que tu veux revenir vers lui, tu vas dévoiler l'amour d'Hachem qui vitalise tous ces événements de ta vie, tous ces endroits obscurs, etc. Et de là-bas, tu vas pouvoir remonter. Et on finit sur ça. Le couteau c'est ça que Khamim ils nous ont ouvert un peu la porte quand ils disent Vata Mechayet, Kula, Hachem, c'est toi qui vitalise tout. Quand la Gemara nous dit que Tfilin, c'est Tadpat, Totafot, c'est Tadpat, c'est des langages africains, etc. Pour te dire quoi? Que même chez les Goïms, même dans les endroits les plus bas, eh ben, si on te donne l'intelligence, et ça c'est les tzadikim qui ont donné cette intelligence-là, de comprendre et de discerner que même dans le matériel, même dans ton travail, là-bas il y a de la vitalité d'Hachem. Et de là-bas, tu vas pouvoir retourner vers Akadosh Baruch Hu. Et on finit sur ça avec Tat Pat. Il dit voilà, ça les Tfilin. Tfilin, c'est quoi? Tat Pat. Totafot, Tat Pat. Tat, il nous dit la Gemara, dans Menachot, la Meddalet, c'est marqué que Tat, ça vient d'un peuple qui s'appelle les quatre filles. Et en quatre filles, ça veut dire deux. Et Pat, eh ben, en africain, ça veut dire aussi Pat, Béafrique, et Shtaim, ça veut dire deux. Ça fait deux et deux, ça fait quatre. C'est les quatre compartiments où tu dois mettre les Tfilin. D'accord? Le mot Totafot, il veut te dire que tu dois mettre quatre compartiments avec quatre parchemins, etc. pour les Tfilin de la tête. Et pourquoi on t'a pris des langages africains et des langages quatre filles? Pour te dire que même chez les Goïms, il y a de la Kedusha qui est perdue là-bas, des étincelles de Kedusha qui les vitalisent. Et que même de là-bas, tu peux retourner. Hachem me fait comprendre ça il n'y a pas longtemps. De quel exemple il prend Rabbi Nachman? Le tefilin de la tête. C'est quoi le tefilin de la tête? C'est la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. Que même de là-bas, tu peux retourner à la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu qui t'a créé. Pourquoi Hachem? Pour se glorifier de toi. Parce que c'est quoi les tefilin? Tefilin, c'est PR. Les tefilin de la tête, quand on dit la bracha du matin, au terre Israël, Betifara, qu'Hachem il couronne l'âme Israël de splendeur. C'est quoi la splendeur? La splendeur, c'est les tefilin. Les tefilin, Hachem, il a les tefilin. Dans les tefilin d'Hachem, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu se glorifie du Ham Israël. Rabbi Nachman dévoile que Kadosh Baruch Hu se glorifie même du plus petit du Ham Israël, même du Racha Gamour du Ham Israël. Hachem, il se glorifie pour te rappeler que quoi? Même si tu es tombé dans l'état des Africains, tu te comportes comme un Africain, tu te balades tout nu dans la Javane là-bas, et ben, avec ton maillot de bain, et ben, t'inquiète pas. Parce que le mot qui parle de l'attachement d'Hachem, t'inquiète pas, enfin si, il faut te réveiller, mais tu peux te réveiller de là-bas. Parce que le mot qui te parle de l'attachement le plus grand dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, par quoi Hachem il se glorifie de toi, que c'est le but de toute la création du monde, il a été écrit en africain. Toute ta faute, c'est écrit en africain. Pour te dire que même de là-bas, tu peux retourner à Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas oublié dans sa pensée. Et il cherche encore à se glorifier de toi, Akadosh Baruch Hu. Pour te faire savoir que dans tous les langages des goïms, donc dans tous les ta'avot des goïms, les mauvais désirs, les mauvais caractères des goïms, même là-bas, il y a la divinité d'Akadosh Baruch Hu qui les vitalise. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen, chazak, chazak, shinskele, kol tout.